petit apéritif? Non, elle veut rien, merci. C'est vrai? Bah oui. On va bien reprendre une petite Suze. Non, ça va aller, merci. Elle est en colère, la demoiselle, on dirait. Hein. Oh, ça va, arrête, Denis. Hein. Tu fais la tête. Non, pas du tout. Tu fais pas la tête? Non, je fais pas la tête du tout. T'es contente? Bah oui, j'ai plutôt des raisons d'être contente. J'ai passé une très bonne journée, j'ai envoyé chier mon patron, ça faisait longtemps que j'en avais envie. Je suis très contente. Qui, Benito? Oui, Benito en personne. Et ton frère, il était là? Non, c'est con, il a raté ça. Quand je vais lui raconter, il va sauter au plafond. Sauter de joie, tu veux dire? Bah évidemment. Ah bon, tu crois? Bah évidemment. Enfin, c'est Philippe qui se le tape surtout, Benito. Tu l'aimes bien, Philippe, hein? C'est mon frère. Oui, bah oui aussi, c'est ton frère. Oui, mais enfin, c'est pas la même chose. J'ai plus d'affinité avec Philippe. Puis on travaille ensemble, tout ça. On devait pas se voir mercredi. Mercredi, on devait pas s'appeler? Non, c'est toi qui devais m'appeler. Moi? Comment moi? Parce que je t'ai dit que je t'appellerais, t'en es sûr? Oh, je t'en prie, Denis. Non, je m'en souviens pas. Je t'ai dit que je t'appellerais, moi? Bon, écoute, je m'en souviens pas non plus. Ça me déprime cette conversation. Est-ce que t'es sûr qu'on avait précisé les choses à ce point? Parce que dans ce cas, j'ai complètement oublié, hein, c'est bizarre. Oui, enfin, c'est pas si bizarre que ça, hein. Ça arrive une fois sur deux. Pourquoi t'as pas appelé toi? Bon, Denis, on va arrêter cette chose-là, cette espèce de relation merdeuse, là, à la petite semaine. Hein, on va arrêter de se voir et puis c'est tout. Hein. Ça changera pas grand-chose, mais au moins ce sera clair. Cette relation merdeuse, tu dis? Cette relation-là con, si tu préfères. Ah bah, à la limite, je préfère. Bon, c'est toi qui décides. Oui, bah comme d'habitude. Je crois pas. C'était clair entre nous. Attends. T'attendais autre chose, toi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'attende? Hein? J'attends rien, hein. Je te demande pas de te marier, j'ai ma vie, tu sais, je suis comme toi. Je te demande juste d'appeler quand tu dis que t'appelles. Ça va, Denis? T'es pas trop dur? Tu fais quoi, là? Tu te nettoies les genoux? Oui, oui. Bon, bah ils sont propres maintenant. Tu peux peut-être attaquer le reste si tu veux. T'es là depuis longtemps, toi? 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, tu as faim. Ouais, il faut patienter. J'arrive. Moi, j'étais en train de me préparer là-haut. J'ai entendu une voix de femme. Oh, j'étais persuadé que c'était mon nom. Je me suis dit, merde, ils sont déjà là. C'est incroyable, t'as exactement la bonne maman, hein, toi, de loin. T'as mis ton petit gilet du vendredi? Évidemment, qu'est-ce que tu veux que je mette? Et elle est pas là, Arlette? Bon, elle est pas là, figure-toi. Je sais pas où elle est celle-là d'ailleurs, je pense qu'elle fout. Il va être 8h moins le quart, si ça continue, elle est pas rentrée. Et tout ça pourquoi? Pour bavasser avec sa copine, là, comme d'habitude. C'est beau, l'amour. Quoi, c'est beau l'amour? Bah, c'est beau la manière dont tu parles de ta femme. On sent toute la tendresse, toute la compréhension. Et qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un? Non, bon alors. Quand tu vivras avec quelqu'un depuis 15 ans, tu viendras me voir et on en reparlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi. Lui, il lit trop de livres, hein, mais toi, tu vas trop au cinéma. Qu'est-ce que je vais avoir là-dedans, moi? Ils vont arriver, elle est pas là, tu trouves ça bien, toi? Elle le sait que le vendredi, c'est le jour de la famille, elle peut pas avoir un peu de respect, non? Je passe pour quoi, moi, s'ils arrivent et qu'elle est pas là? Pour un imbécile qui sait pas tenir sa femme. Je suis pas papa, moi, hein. Je vais certainement pas me laisser marcher sur les pieds comme lui, hein. Trop bon, trop con. Ouais, ça m'empêche pas de l'aimer, Arlette, je l'aime, hein. Mais faut pas exagérer, quand même, hein. Et je me trouve déjà bien gentil. Qu'est-ce que t'as, toi, à rigoler dans ta barbe, là? C'est pas vrai, peut-être? Ah non, moi, je suis neutre, moi, patron. Vas-y, dis ce que tu penses, vas-y. Non, mais je suis pas au courant de tout, je préfère pas m'engager. Hein. Oui. Et comme ça, Denis, hein, il est neutre, il préfère pas s'engager. Je peux répondre à sa place si tu veux. Ah non. Toi, je la connais, ta réponse. Tu vas sortir ta banderole, les femmes ceci, les femmes cela. Ça va durer 1 heure. Alors. Ouais, alors 1 heure, je sais pas, mais les femmes ceci, les femmes cela, certainement oui. Ouais, et bah tu peux me dire ce que tu veux. Moi, je sais qu'un homme, c'est un homme et une femme, c'est une femme. C'est tout. Jusque-là, on est d'accord. Ouais. Bah, chacun son sexe et les vaches sont bien gardées. Hein. Ouais, tu veux ta girafe, tu veux ta petite girafe. Hein. L'autre fois, je regarde du tennis à la télé, et qu'est-ce que je vois? Une femme en short. Une joueuse de tennis en short, franchement.
trouves ça normal, toi? Ah si, je trouve ça normal, une femme en short? Une joueuse professionnelle. Je m'étais jamais posé la question, bah... Je pense que ça dépend du short, hein. J'ai déjà vu certaines femmes dans certains shorts, et puis bon... Sois pas con, Denis! Une joueuse professionnelle! Maintenant, une joueuse professionnelle... vous préférez pas plutôt les jupettes, vous, patron? Ouais, je préfère la jupette, ouais. Bon, bah, je vais reprendre quelque chose, moi. Hein. Pas que j'hésite à voir le vendredi soir. Ouais, et puis toi, tu seras un peu plus féminine, que ça te ferait pas de mal. Hein. Oui, bah, je mettrai une jupette la prochaine fois. Mais tu bois comme un homme, tu parles comme un homme, ça ressemble à quoi, ça? C'est pas comme ça que tu vas trouver quelqu'un, je te le dis tout de suite. Hein. Ah, moi je dis ça, c'est pour ton bien, hein. Mais on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Et t'as plus beaucoup de temps à perdre, je te le signale. Hein. Merci, Henri. Oh, Hein. mais y a pas de quoi. Ah, je pense que ça va beaucoup me servir. Hein? Il me fallait un truc pas compliqué qui me remette sur la bonne voie, là. Et toi, tu trouves un truc, mais pile le truc qu'il fallait dire, quoi. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Moi, je pensais qu'il fallait du vinaigre. Hein? Tu m'aides beaucoup, hein. C'est fou, parce qu'un simple dicton peut faciliter la vie. Et tu dis souvent que tu veux pas qu'on me prenne pour un imbécile, Henri, mais il faut faire des efforts aussi de ton côté, hein. T'as compris quelque chose, toi? Ah oui, oui, tout. Elle est vexée? Ah, je dirais ça, oui. Oh, bah y a que la vérité qui blesse, hein. Je suis Ah. désolé. On va dire ça, patron. Je dis ça quand j'avais 12 ans. Mais on peut pas se parler entre frères et sœurs? Bon, en tout cas, faut pas que tu t'inquiètes, tu peux rester ici le temps que tu voudras. C'est gentil. Tu peux venir chez moi aussi. Faut juste que tu fasses attention à laisser la porte ouverte, sinon Poupou ne pourra pas accéder à sa litière. Je l'ai mis dans un coin du salon, dans la salle de bain, elle n'y arrive pas. Ça doit être à cause de l'humidité, j'en sais rien. C'est pas faute d'avoir essayé. Je m'en suis rendu compte qu'après 3 constipations et 600 balles de vétérinaire. Oui, mais non, ne t'inquiète pas, je suis très bien ici. Karine m'a très bien installée. Merci, ma bichette. De rien, ça me fait plaisir de t'avoir à la maison. Et de toutes les façons, je serai pas là lundi et mardi. Il est possible que je rentre mercredi, à moins que je prolonge jusqu'à jeudi. Dis donc, ça a l'air sérieux cette fois. Fais attention tout de même. Attention à toi, Non mais c'est vrai que la dernière fois on t'a ramassé à la petite cuillère. faut pas exagérer quand même. Non, mais ce que Sylvie veut dire, c'est que parfois tu as un peu tendance à t'emballer. Moi, je vis les choses avec intensité, c'est différent. T'es parti vivre au Pérou, t'installer avec un mec que t'as rencontré sur internet pendant 3 mois. Alors ouais, effectivement, c'est intense. Hein. Et alors, toi, tu vis rien par les coliques de ton Les chat. constipations, ça n'a rien à voir. Et moi au moins, je peux une girouette. Arrêtez les filles, vous n'allez pas commencer. Si les 2 personnes qui peuvent apporter un minimum de joie commencent à vouloir s'écharper, je ne donne pas cher de ma peau. Oh, allez, ça va aller, je suis sûre que ça va s'arranger. On n'arrange pas 15 ans de mariage comme ça, tu sais. 15 ans, c'est énorme. Et moi, mon retour, c'était 2 ans. C'était avec Bernard. Je sais pas comment t'as fait pour rester 2 ans avec ce débile. C'était pas un débile, c'était un artiste. Un naïf, quoi. Mais arrêtez les filles, vous n'allez pas recommencer. Vous auriez dû avoir des enfants. Elle a raison. Hein. C'est ce que font tous les couples dès qu'ils s'emmerdent. Au moins, ça leur donne un sujet d'occupation et préoccupation pour au moins... Ah ouais, les 20 années à venir. Hein. J'en ai jamais eu envie. C'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais j'aimais bien notre vie à 2. Et puis après, je me suis dit qu'il était trop tard, que l'envie ne viendrait plus. Ah, moi, j'en aurais voulu, mais j'ai juste pas eu l'occasion. Moi, j'ai Poupoune. Hein. Si j'étais en couple, ça ferait un super sujet de discussion. Des conversations autour du caca. Et tu crois que Tarant, ça parle d'autre chose? Elle a raison. Bah, pourquoi vous prendriez pas un chat? Ou un chien, là, l'autre, il est tout agonisant. Là, il va bientôt crever, c'est sûr. Non mais c'est pas le problème les filles. Ce que je veux c'est qu'Henri me regarde de nouveau. Enfin, je veux dire qu'il me regarde comme il me regardait la première fois qu'on s'est rencontrés. Il a des problèmes de vue, Henri. Mais quelle ébrouille. Ce qu'elle veut dire, c'est que Henri ne fait plus l'effort de la séduction. Je sais même pas s'il connaît la définition du mot séduction. Je crois qu'il faut que je me fasse une raison. Moi-même je me demande si je l'aime encore. Oh, viens là, bichette. Ça fait tout bien de pleurer.
Tu vas la sticker longtemps, la pompe à bière, là? Ah, faut la lustrer, patron, hein. S'il y a bien une chose dans un bistrot qui doit briller, c'est la pompe à bière. Faut le faire sérieusement, ça, hein. Passe un coup par terre, Denis, là, on est en retard. Tu traînes, tu discutes, ça va être le chantier ici. On n'a pas le temps le vendredi soir de discuter. Tu le sais qu'on ferme plus tôt quand même. C'est vous qui me posez des questions, là. Oh merde, oh là, oh putain, je l'ai complètement oublié lui. Quoi? Travaille, toi. T'es pas comme Napoléon, hein. T'es pas capable de parler et de faire le ménage en même temps. Hein. Il faisait le ménage, Napoléon? J'ai oublié de regarder mon frère. Le regardez? À 19h, il m'a demandé de le regarder. Votre frère est venu vous voir et vous a dit regarde-moi, je comprends pas. À la télé, du con. Il passait dans une émission régionale à 19h. Et moi, c'est justement à cette heure-là que j'éteins. Je regarde mon jeu et j'éteins. J'ai plus pensé du tout. Vous passez à la télé, mais en quel honneur? En quelle honneur, mais tu plaisantes? Tu sais qui c'est, mon frère? J'ai complètement raté. Et Betty, toi, tu l'as vu, toi? Tu y as pensé? Bon, ça va, excuse-moi, ça va, tu es très féminine. Alors, tu l'as vu, Philippe? Bah évidemment. Tu travailles avec lui toute la journée, c'est facile. Alors, tu l'as vu? Oui. Bon, je vais te dire, je l'ai vu aussi. Tiens, dis-moi pas un peu comment Tu c'était. vas mentir donc. Bah évidemment que je vais mentir, je vais pas m'amuser à dire que j'ai oublié alors que maman m'a appelé 1 heure avant pour pas que j'oublie. Je sais plus d'ailleurs pourquoi ça m'est sorti de la tête. Tiens, alors dis-moi un peu comment ça s'est passé cette histoire. Tiens, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de quoi? Tiens, comment il est habillé? Oui, puis le décor, Ouais, l'ameublement, ouais, la tête de l'animateur, quoi. Ouais, tout ça, tout Mais ça. tu penses qu'ils vont t'interroger à ce point? Mais non, j'en sais rien, mais il m'a demandé, il m'a dit regarde-moi, je passe demain à la télé, et maman qui m'appelle avant, c'est bien pour que je leur dise ce que j'en ai pensé, non? Mais non, mais c'est pour que tu le vois, c'est tout. Il passe à la télé, il prévient sa famille, c'est normal, il a appelé tout le monde. Et de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il te pose comme question? Tu connais quelque chose toi au marché des ordinateurs? Ah ouais, c'est vrai, je suis con, moi, je suis l'imbécile de la famille, je vois vraiment pas pourquoi il me demanderait quelque chose, c'est vrai. Mais est-ce que j'ai dit ça? Mais à chaque fois c'est pareil, je la connais la chanson. Que ça soit toi, maman ou Philippe, c'est toujours la même histoire. Je comprends rien, je sais rien, c'est pas la peine de m'expliquer. Ouais, Mais je non, suis mais con. arrête avec ça, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, Denis, c'est pas vrai? Si, hein, c'est vous, hein, l'imbécile de la famille, hein. Ouais, alors, quand même. C'est tout ce que t'as encaissé depuis 3 heures de l'après-midi, toi? Il n'y a pas eu un chat. Eh ben, dis donc. Ah, mais j'étais là toute l'après-midi, j'ai bouquiné. Presque pas été dérangé, hein. Ouais. Ça a l'air de te faire de la peine, en tout cas. Hein. Y a pas de monde en ce moment? C'est calme, c'est très calme. On travaille un peu le midi, comme d'habitude. Ouais, oui, je vais venir. Tu as faim, je vais venir. Et puis après, je vais te faire à manger, puis tu vas dormir, tu vas rester là et dormir bien tranquillement. Parce qu'on est vendredi, et vendredi, on va au restaurant avec toute la famille. Et après, je reviens, ouais. Il voudrait venir avec nous, mais... Putain, c'est chiant, on va encore se retrouver au Duc de Bretagne. J'en ai marre du Duc de Bretagne, on pourrait pas changer de temps en temps. Mais comment tu peux en avoir marre du Duc de Bretagne? C'est le meilleur restaurant de la région, là. Il a une merde, là, une étoile, là. Merde. Ah oui, c'est rare. Ouais, bah c'est le seul, hein. Oh, il faut absolument que je fasse pipi tout de suite. Moi, j'espère qu'il n'y a personne aux toilettes. Tu sais ce que ça veut dire, toi, quand ça fait tic-tic, tic-tic? Près des roues, là. Tu sais, quand je tourne à droite, on entend tic-tic, tic-tic, tic-tic? J'en sais rien, moi, faut demander à un garagiste, pourquoi tu me demandes ça à moi? C'est énervant, elle est neuve, cette voiture. Bravo, hein, je t'ai vu, c'était super. Ah bon, c'est vrai, tu as trouvé ça bien? Moi, je lui disais qu'en fait, Franchement, hein, parce que je me rends plus compte de rien, moi, je ne sais plus quoi penser. Oui, franchement, bon, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'ils t'ont pas beaucoup laissé parler. oui, et puis moi, Ah, je lui tu as dis- remarqué, toi aussi, qu'il me coupait systématiquement la parole. C'est ce que je disais à maman, il n'a pas arrêté de m'interrompre. Je lui ai dit d'ailleurs, tu as vu quand je lui ai dit non mais laissez-moi finir. Ah oui. Ils sont là, ils te pressent, ils te bousculent, tu n'as même pas le temps de répondre, ils sont déjà passés à une autre question. C'est déstabilisant, tu vois. Enfin bon, je crois que j'ai réussi à dire l'essentiel, j'ai essayé d'être clair, j'ai répété 4 ou 5 fois le nom de la boîte. Maintenant, à partir de là... hein. Bien sûr. Bon anniversaire en fait, Yolande. Ah bah non, attends, c'était pas maintenant. Ah bon, mais c'est quand? Bah tout à l'heure.
C'est sans ensemble le restaurant. Ah bon? Elle est pas là, arrête. Je crois qu'elle est en train de... Tu l'as vu l'émission, toi? Ah ouais. Est-ce que tu m'as trouvé compréhensible, toi? Compréhensible. Ouais, c'est con, mais c'est un détail, hein, mais t'as bafouillé à un moment. Ah, tu vois. Ah ouais, t'as bafouillé. Comment ça se fait, ça? Un jour, il va y avoir un accident dans cet escalier, on n'y voit strictement rien. C'est quand même invraisemblable, ça, quand même. Hein? T'attends qu'il y ait quelqu'un qui se casse la figure pour mettre un éclairage plus fort? Et lui, là, il peut pas aller acheter une ampoule cet après-midi? Non, mais... Allô, quoi? Hein? On a fait le contact. Je sais plus. Oh, excuse-moi, Caruso. Je t'ai pas dit bonjour. Mais comment ça va, monsieur? Mais comment ça va? Tout le monde dit que j'ai bafouillé. Oui, enfin, une fois ou deux, c'est tout. Hein. Bon, ben, c'est rien du tout, ça, mon chéri. T'étais très bien. Fais-moi confiance. Moi, j'étais très, très fière de toi. Et tu sais que le fromager t'a vu? Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Mais enfin, il a dit qu'il t'avait vu. Il fait chaud là-dedans, hein? J'ai froid, moi, c'est marrant. Il fait très chaud. Comment tu peux dire qu'il fait froid? Alors, par contre, attends, il y a une chose que j'ai remarquée. Tu vas me reparler de la pochette, maman? Non. Je veux pas te parler de la pochette. Mais bon. Je maintiens que c'était pas du tout une pochette pour passer à la télévision. Moi, je voyais quelque chose de beaucoup plus distingué. Bah, je lui ai dit ce matin, il n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit, ça fait trop jeune, ça fait trop foufou cette pochette. Il n'a pas voulu me faire confiance. Foufou? Ça fait foufou, ça? J'ai perdu ma pochette. Mais non, mais ça c'est pas fou du tout. C'est très bien. Puis là, on parle de détails, ne parlons pas de détails, dites-moi des choses constructives. Oui, j'ai bafouillé, j'étais mal habillé, d'accord, Oh mais... non, mais on n'a jamais dit que t'étais mal habillée, mon chéri. Jamais. Jamais. Bon, à part ça, qu'est-ce que vous avez à me dire? Vous, là, vous l'avez vu, l'émission? Moi, j'étais là dans l'après-midi, j'ai bouquiné. Voilà. Allez, il bouquine, lui, ici. Ah, mais il a de la chance. Et toi? Tu as bafouillé. Oui, bon, j'ai bafouillé, d'accord, mais à part ça... Et à part ça, rien, j'ai rien vu. J'ai rien vu d'autre. Bon, personne n'a rien vu d'autre. Si tu étais trop maquillée aussi, je l'ai Ouais, voilà, trop maquillé. Non, mais vous le faites exprès. Mais c'est lui qui insiste, alors à force on trouve quelque chose. Oh, mais non, mon chéri, je t'assure. C'était très, très bien. T'étais formidable. Tiens, regarde, voilà ta pochette, tu vois. Oh. Hein, elle est foufou, elle tombe par terre. Voilà. Merci, maman. Non, mais tu sais, moi, je t'ai regardé avec beaucoup d'attention. Ça a été très court. Ça a duré 2 minutes. Tu étais très sympathique, tu as souri tout le temps. Tu n'as absolument aucun reproche à te faire. Vous voulez boire quelque chose? Dis donc, t'as une petite mine, toi, Betty, j'ai l'impression. Tu te fais du souci? Hein? Non, pas du tout. Vous buvez quelque chose? T'es fatiguée. Non, mais tu me fais peur là, y'a rien. Est-ce que vous buvez quelque chose? Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça? Oh, mais tu m'as fait peur, imbécile. Ça fait 3 fois que je demande. Et alors? On ne t'a pas entendu? Tu te doutes bien que si personne ne te répond, c'est qu'on n'a pas entendu. Non, je ne veux rien boire, moi. Oh là là, moi non plus, de toute façon, on n'a pas le temps, on va y aller. Maintenant. Mais. Oui, Arlette. Tiens, Denis, monte voir si elle est arrivée là. Tu montes, tu frappes et tu lui dis que tout le monde l'attend. Si elle est là. Et si elle est pas là? Non, je plaisante pas. Il prend beaucoup de liberté, celui-là, hein. Tu as mis ton beau gilet du vendredi, Riri, je vois. Il a quand même une bonne planque, lui, ici. Alors, il plaisante, il bouquine, et il est logé gratuitement. Il vit comme un prince, quoi, en fait. Et il a de la chance d'avoir un patron comme toi, Henri, tu sais. On ne pas le traumatiser non plus. Il se moque de toi. Il n'est pas logé gratuitement, il me paye un loyer.
Oh, arrête, Henri, hein. Je ne veux pas enfoncer le clou, mais tu sais très bien que tu pourrais louer 2 fois plus cher. C'est un vrai de pièce, hein. Ça se loue 3000 francs au bas mot, ce genre d'appartement. Ben, tu perds 1500 francs par mois, le calcul est simple. Et tu sais ce que tu pourrais faire avec ces 1500 francs? Oui, je sais, maman, changer la décoration, tout ça, je sais. Tu sais, mais tu ne fais pas. Moi, je crois voir ton père. Tu as exactement le caractère de ton père. Quand il a acheté ce café, il n'a même pas mis un coup de peinture. Il aurait pu en faire quelque chose de bien, en se creusant un peu la tête. Un endroit accueillant, où on a envie d'entrer. Tu veux te raconter l'histoire du pub, maman? Eh ben oui, justement, moi je voyais un pub, quelque chose de distingué, de chaleureux, tu vois. Mais pour ça, il fallait avoir de l'ambition. Et de l'ambition, il savait même pas ce que ça voulait dire. Il n'en avait pas. Et lui, l'ambition, c'était au père tranquille. Je sais très bien tout ce que tu penses de papa. C'est pas la peine de me le répéter. Tu me l'as dit 1000 fois et lui aussi tu lui as dit. Et surtout les tons. Et s'il n'était pas mort, tu lui dirais encore. Moi j'en suis très fier de papa. Et tant mieux si je lui ressemble. Bon, de toute façon, je vois pas ce que papa vient foutre là-dedans, hein. On parle pas de papa, là, on parle de décoration. Je dis juste que tu pourrais faire un effort. Elle est pas là, votre femme? On va finir par être en retard. Bon, là, ça va encore, mais... Bon, bah, je vais prendre quelque chose, moi. Je vais prendre une Suze. Tu veux rien, Yolande? Hein? C'est la fête en principe ce soir. Tu veux pas commencer à te brûler la gueule avec moi? Non, t'es folle, arrête. Mais qu'est-ce qu'elle fait à cette heure-là? Sans curiosité. Et comment veux-tu que je le sache? On lui demandera quand elle arrivera. Henri, t'es en colère contre moi? Mais non maman, mais vous voulez pas passer 5 minutes à côté, là, le temps qu'elle arrive? On va vous servir à boire en attendant. Il faut qu'on finisse ici. Oui, allez, on va passer à côté, on va les laisser finir. Bon, et bah, je suis, hein, pour nous. Il faut que je fasse attention parce que je suis rapidement complète. Ça va, Henri? Bah oui, ça va, pourquoi? Il n'y a rien, je te demande si ça va, c'est tout. Tu me dis ça va, Henri, là, avec un ton, là, on dirait un docteur. Je te demande gentiment si ça va, je ne t'ai rien fait. Oh! Père, tranquille, j'écoute. Ah, alors? Mais t'es où? Mais t'as vu l'heure qu'il est? Ah bon? Pourquoi? Ouais. Et tu as besoin d'aller chez une copine pour réfléchir? Tu peux pas réfléchir à la maison? Réfléchir à quoi? À quoi tu veux réfléchir? Ouais, je comprends pas, je comprends rien à ce que tu me dis là. Et qui c'est qui t'a foutu ces idées-là dans la tête en plus? Et tu choisis le vendredi soir pour me faire ça? Bon, écoute, Harley, écoute-moi, écoute, je vais te proposer quelque chose. Je te propose, voilà. Viens ce soir et tu commences à réfléchir à partir de demain, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord, bah prends-la ta semaine. Prends 15 jours, prends toute la vie, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Ouais, je te parle comme je te parle. C'est pas la peine d'en faire un drame. Faudrait que je rigole peut-être, que je prenne ça calmement. Tu vas voir si je vais prendre ça calmement. Moi je vais aller là-bas, je vais lui foutre mon poing dans la gueule, celle-là. Ah bah ça peut la toucher, ça. C'est nouveau ça d'aller réfléchir pendant une semaine? Réfléchir à quoi? Voilà. Et qu'est-ce que je vais leur dire maintenant? Ils vont me demander elle est où Arlette? Je leur réponds quoi moi? Elle est avec quelqu'un, c'est ça? Ah non. Mais alors c'est quoi? J'ai pas de considération moi? C'est-à-dire? J'en sais rien, de la considération, je sais même pas ce que ça veut dire. Il paraît que j'ai pas de considération pour elle. Que vous la traitez mal, peut-être? Moi je la traite mal? C'est ce qu'elle dit, non? Je la traite très bien. De toute façon, on se voit jamais, je voudrais la traiter mal, que j'aurais pas le temps. Je travaille 13 heures par jour, je mange, je dors, c'est tout ce que je fais, voilà. Ah, je suis dégoûté. Elle va revenir, vous en faites pas. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien de réfléchir. Ouais, moi je suis pas sûr, j'en sais rien si ça fait du bien.
La réflexion, patron, c'est peser le pour et le contre, faire le tri dans les idées. Tout ça. Ouais, bah moi j'appelle ça enculer les mouches, tu vois. Ah oui, c'est vrai que vous appelez ça comme ça, vous. Ouais, mais si on se met à réfléchir à tout, on s'en sort plus. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui va pas. Hein. Il te dit quoi le maire quand tu te maries? Vous êtes unis par les liens du mariage? Non. Si. Avant, il te dit quoi avant? Ah bon, vous vous devez fidélité? Non, 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 non. Pour le meilleur et pour le pire. Oui. Voilà ce qu'il te dit. Il n'y a pas à réfléchir. Si ça va, t'es content. Si ça va pas, tu patientes. C'est comme ça la vie. Elle me connaît, Arlette. Elle sait comment je suis. Je vais pas changer maintenant. Et pourquoi pas? Parce qu'on est comme on est, on change pas et puis c'est tout. Oh, je dirais pas ça, patron. On Si change pas, je te dis. Vous voulez pas savoir ce que j'en pense? Non. En fait, qu'est-ce que je voulais dire Tu veux que je fasse le canard là? Vous vouliez pas plutôt faire le poisson? Non, 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 c'est fini le poisson. Bon, bah, va pour le canard. Je peux avoir 2 autres Suze? Je vous dérange en pleine lecture là? Non, non, non. Je sais pas comment vous faites pour lire. Moi ça m'endort. Deux Suzes. Oui, oui. Il y en a une pour Betty et une pour moi. J'ai très froid, il fait très froid ici. Hein. Betty dit que ça me réchauffera une deuxième Suze. Elle s'y connaît, Betty en Suze, hein. En fait, bon anniversaire, hein, c'est votre anniversaire, non? Oui, oui. Caruso. Caruso. Pourquoi il s'appelle Caruso, vous le savez, vous? Parce qu'il chantait avant d'être paralysé. Il avait une voix de ténor. Et bon, il s'appelait Caruso parce que c'était son chanteur préféré. Ce chien-là, il chantait. Oui, enfin, il faisait... Enfin, pas des airs connus, hein, mais bon, il chantait ce qui lui venait, comme ça. Hein. Bon, dans tous les cas, c'est pas fait pour chanter un chien. Bah, oui, mais c'est fait pour courir quand même. À plat ventre, sans rien faire comme ça toute la journée, ça doit être insupportable. Ah bah, c'est surtout toute la journée, parce qu'à plat ventre comme ça, sans rien faire, ça va. Hein. Vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé? Bah, je pense que quand il va aller d'un endroit à un autre, il y a un moment où il doit s'en apercevoir. Ouais. Mais à Bout de 3. quoi ça sert de garder un chien paralysé? Alors, c'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, mais c'était une énorme connerie, hein. Fallait surtout pas lui dire qu'il avait bafouillé, il va commencer à douter maintenant. Et ma mère qui veut pas lui lâcher les couilles avec sa pochette. C'est mon verre, ça? Oui. Mais je lui ai dit, moi, qu'il était bien. Enfin bon, on pouvait pas deviner que ça aurait autant d'importance pour lui. Ah, mais c'est très important, Betty, tu ne te rends pas compte? C'est lui qui a été choisi pour représenter la boîte alors qu'il n'est que numéro 4. Il n'est que numéro 4, Philippe. On dit toujours directeur, directeur, mais en fait, non, il est numéro 4. On devait partir 8 jours. On avait prévu ça depuis 1 an au moins, on a été obligé d'annuler. Alors tu vois, c'est important. On devait partir 8 jours tranquille, sans les enfants. Ça va les enfants d'ailleurs? Ah, j'en ai je les ai pas vus. J'en ai marre en ce moment des enfants. Michael, lui, ça va toujours, mais Kevin, écoute, je n'en peux plus. Il ne cherche qu'à me contrarier. Tu sais ce qu'il m'a fait mercredi? Une otite. Canard. Ah, merci. Alors Philippe, finalement, va prendre un petit jus de tomate. Un petit jus de tomate, hein? Un jus de tomate, oui. Attendre pour attendre. C'est normal que ça dépasse comme ça? Qu'est-ce qui dépasse? Ça là, c'est fait pour? Quoi? Qu'est-ce que ça va pas?
Si. C'est un genre. Au fait, sinon, on le voit quand, ce fameux fiancé, dis-moi, Betty? Quel fiancé? Ben, le garçon dont tu m'as parlé, tu sais. Je t'ai parlé d'un garçon, moi. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas qu'on en parle? Enfin, moi, je demande... Tu avais l'air de le trouver tellement exceptionnel, alors... Mais bon... Moi, je veux pas me mêler de tes histoires. Mais tu vois, cet après-midi, j'y pensais. Et je me disais que j'aimerais bien que tu trouves quelqu'un. T'as quand même 30 ans. Alors, c'est normal que j'y pense. Je m'inquiète. Tu as 30 ans? Oui, Yolande. Et l'année dernière, j'avais 29 ans. Et ça t'avait surprise aussi, je sais pas si tu te rappelles. Ah bon? Ah non. Si, ma mère me disait pareil, qu'elle s'inquiétait pour moi parce que j'avais 29 ans. Et sur le même ton, tu m'as dit, tu as 29 ans. Eh ben, tu vois, moi, hein, à ton âge, j'avais déjà mes 3 enfants. Moi aussi, mes 2. Oui, et je suis pas dans les temps, hein. Je respecte pas le règlement, hein. Foutez-moi en prison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut toujours être dans la norme, ça fait chier. Mais je ne reproche rien. Enfin, je suis sa mère. Alors, je m'inquiète, c'est pas normal. Oh, il me donne faim, celui-là. Tiens, c'est du canard. Il n'y a plus que ça. Hein. Oh, miam. Ah, c'est bon, là, tu te régales, hein, mon loulou. Bon appétit, mon petit. Merci. Non, mais vous aimez plaisanter, vous, hein? Tu sais ce que je vais faire, maman? Je vais passer un petit coup de fil à Michaud. Je t'ai vexée, Betty. Je peux lui faire confiance à Michaud. Il dit franchement les choses, lui. S'il y a quelque chose qui l'a choqué, il le dira. Oh, mais mon chéri, moi, je t'ai parlé avec beaucoup de sincérité. Ouais, Michaud? C'est Ménard. Je te dérange? Bon, dis-moi, tu as regardé les actualités régionales? Bon, donc tu m'as vu. Qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi, en 2 mots? Ouais, bien sûr, sincèrement. Mais il est quoi, Michaud, comme numéro déjà? 5. Ben, c'est en dessous de Philippe, ça. Ah oui, c'est en dessous. Il est numéro 4, Philippe. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Mais il me coupait la parole tout le temps, alors? C'est le journaliste qui est la vedette, voilà. C'est exactement ça. Ouais, vas-y. Trop souriant. Comment peut-on être trop souriant? Bon. Bon, d'accord. J'ai compris, Michaud. Ouais. Bon, eh bien, je te laisse, hein. Ouais, j'ai un... Voilà. Allez. Je sais pas si t'as eu raison de l'appeler, lui. Tu lui fais croire que son opinion a de l'importance. Alors lui, évidemment, avec sa réputation de franchise, fait son intéressant. Il en rajoute, tu comprends? Non. Moi, je pense que c'est capital d'être souriant. Mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, comment peut-on être trop souriant? Et puis de toute façon, ce qui compte, c'est ce que pensent les gens qui sont au-dessus de toi. Ce sont eux qui te jugent. Tu pourrais pas appeler ton patron? Mais non, enfin, je ne peux pas le déranger pour ça. Je pourrais appeler Benito à la rigueur, mais... Ah oui, c'est le numéro 3, lui. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, oui, pourquoi pas? Non, je parlais à Betty. Et je me souviens plus, moi, de ce Benito, je le connais. Oui, c'est un vrai con. Hein. D'ailleurs, faut que je te raconte, Philippe. C'est Mazzolini. Et au bureau, on l'appelle Benito. Tu vois l'astuce? Ah, Benito Mazzolini. Ah, c'est pour ça. et il est si dur que ça, ce Benito? Mais tu plaisantes, t'es un salopard fini. Il est ignoble, ce Mazzolini. Et il a un comportement avec les employés que tu ne peux pas savoir. Moi,
On s'indigne tous dans les couloirs, mais devant lui, on ferme sa gueule, tu penses? Et bah cet après-midi, justement, je l'ai pas fermé. Ouais, alors je viens d'avoir Arlette au téléphone là, donc elle sera pas là avant un quart d'heure, peut-être plus. Donc allez-y si vous voulez, moi je vais l'attendre ici, puis je vous rejoins après. Cet après-midi au bureau? Ouais, j'étais fatiguée, tu vois, j'avais pas envie de me laisser emmerder. Il est venu m'aboyer dessus, comme d'habitude, et ça a été plus fort que moi, j'ai eu une montée de rage. Tout d'un coup, je lui ai dit, directeur ou pas, vous n'avez pas à vous adresser comme ça aux employés, parlez-moi correctement. Enfin, je me suis pas laissé faire, quoi. Et je peux te dire, elle a été très étonnée. Oh! Tu lui as dit ça? Donc Oh, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir été là, ouais, moi. je viens d'avoir Arlette au téléphone là. Oui, et alors? Alors, elle n'a pas vu passer l'heure, elle était chez une copine. Elle va passer. Donc, elle sera pas là avant 15 minutes, 20 minutes, j'en sais pas, je ne sais pas, peut-être plus. Donc, allez-y si vous voulez, je vous rejoins après. Non, mais elle sait qu'on l'attend depuis une demi-heure? Tu lui as dit? Bien sûr, maman, je lui ai dit que ça. Y a pas une porte ouverte par hasard? Oh, il fait bon là, Yo-Yo. Oh, moi je meurs de faim. Hein. Oui, alors voilà, justement, hein, allez-y, comme ça vous commencerez à manger. Moi, je vous rejoins après, et puis je vais rester là, je serai plus tranquille. Il y a un problème, Riri? Il y a quelque chose qui va pas? Mais non, il n'y a pas de problème. Puis arrête de m'appeler Riri, là. Ça fait 30 ans que je te le demande. Tu le fais pour m'emmerder ou quoi? Ça m'a échappé. Je t'appelle Fifi, moi. Je t'appelle Fifi. Tu es bien énervé pour quelqu'un qui n'a pas de problème. Bon, ben voilà, hein, on va prendre nos petites affaires et puis on va y aller. Hein, parce que aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yo-Yo, alors vous n'allez pas vous disputer quand même. Allez Yo-Yo, venez, prenez vos affaires. On y va. Bon. J'ai aucune envie de le disputer. Hein. Oui, Betty, dis-moi, tu n'as pas été violente Non, au bureau? non, mais enfin, pas spécialement. Non, comme je sais que des fois tu peux être un peu... Pas spécialement, non. Betty, je peux te dire un petit mot? Oui, vas-y. Tu sais, évidemment, j'ai entendu tout à l'heure ce que disait ta mère à propos de ton fiancé. Ça m'a beaucoup touché. Ah bon? Qu'est-ce qui t'a touché? Je pensais pas que tu comptais à... Je comptais à ce point pour toi et ça m'a fait quelque chose. Oui, enfin, pardon, mais enfin, on parlait pas de toi. Donc, Ah bon? Ah d'accord. Donc j'ai été ridicule à l'instant? non, pas ridicule. Pourquoi ridicule? Enfin, tu t'es trompé. Je le connais? T'as dû l'apercevoir. Ah donc tu le voyais? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi encore? Alors, on vous dit que vous partez, mais que vous partez pas. Oui, bon, bah ça va, 2 minutes. Qu'est-ce que t'as ce soir, Henri? Et toi, là, tu vas partir en me laissant ce comptoir pourri, là? Tu passes 1 heure à nettoyer la pompe et tu me fais pas le comptoir? Je l'ai fait patron, mais entre-temps il y a du monde. Il y a votre mère, votre belle-sœur, votre frère. Ça fait des traces, ça fait des verres tout ça. Ouais, et bah dans ce cas-là, on recommence. Comme ça, le client, quand il arrive, il se trouve pas devant un comptoir dégueulasse. Parce qu'il s'en fout, lui, le client, que tu l'aies nettoyé à une époque. Lui, il voit un comptoir pourri comme ça et il revient pas. Tu trouves qu'on en a trop des clients, peut-être? Celui-là, dès qu'il y a moyen de rien foutre, il se jette dessus. C'est patron. Vous mettez pas dans cet état. Ouais, t'as la bonne planque, toi. Ça se discute. Quoi, tu veux qu'on en parle? Non, non, ça va patron. Il devient fou, lui, hein. Oh, il devient pas fou, il a juste pas le moral. Ah bon, pourquoi? Il a appris une mauvaise nouvelle. Ah bon? C'est quelqu'un qui lui a fait un... Voilà, et... Oui, bah oui, j'ai compris, une mauvaise nouvelle. Ouais. Laquelle? Arlette est partie. 1 semaine pour réfléchir. Mais pourquoi? Je sais pas plus. Oui, enfin, dis-moi ce que tu sais, je te dirai. Bah, elle dit qu'il a pas de considération pour elle en gros. Je leur laisse 2000 balles chaque vendredi soir. Il ne faut pas me faire une réflexion parce que j'arrive 20 minutes en retard. Ne dis pas de bêtises. Bon, bah alors Betty, qu'est-ce que tu fais en t'attendant? Non, je vais rester là, un peu. Tu vas rester ici. Ouais, je vais rester un peu avec Henri. Ah bon, pourquoi? Il a un problème. Quoi? Quel problème? Non, rien, rien. Mais allez, vas-y, quoi, qu'est-ce qu'il a? Ben, arrête, il va arriver.
Une semaine hein, pour réfléchir. Mais comment vous le savez, vous? Elle m'a appelé il y a 10 minutes et j'étais là. Oh, voilà. Oh là là. Enfin, une semaine. Ce n'est pas si grave. Elle va peut-être revenir. C'est malheureux à dire, mais c'est à lui que ça arrive, ces choses-là. C'est pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils en ont pas. Bon, il faut prendre une décision là. Qu'est-ce qu'on fait? Je décommande, je fais quoi? Bon, chérie, c'est ton anniversaire. Donc c'est toi qui décides. Hein? Moi je m'en fiche, je mange toute la semaine au restaurant, donc je n'y tiens pas particulièrement. Donc vas-y, qu'est-ce qui te ferait plaisir? En sachant que maman a très faim, qu'on est déjà bien en retard et qu'on peut tout à fait les commander. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi j'avais plutôt l'impression qu'il voulait rester tout seul. Hein. Oh, mais vous allez rester longtemps à discuter comme ça, là. Je comprends pas ce que vous faites, là. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, là? Vous pensez qu'il peut encore changer? J'aurais du courage pour ça. Mais il en a du courage, Henri, tu sais. Il en faut du courage pour faire face à sa mère, à son frère, à sa sœur. Il en faut du courage pour tenir un bistrot. Il ne compte pas ses heures, Henri. Oui, pardon, excuse-moi, je te parlais pas de ça. Je te disais simplement qu'il est peut-être trop fier pour changer. Il faut une certaine forme de courage hein, pour renoncer à son ego. Et Bernard, il avait pas non plus ce courage-là. Hein. C'est marrant. À force de dire le mot courage, il perd tout son sens. Courage, 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 courage. Ça fait penser à courge tout d'un coup. Bref, tout ça pour te dire que moi, à ta place, je compterais pas trop dessus ma cocotte. Hein. Mais quel pisse-pois, bien sûr qu'il faut que tu espères, Malou. Sinon, autant abandonner tout de suite. Abandonné? Mais j'ai pas du tout dit ça. J'ai juste dit qu'il fallait pas s'attendre à ce qu'il fasse différemment que d'habitude. C'est tout. La vraie question, c'est est-ce que tu te sens mieux avec ou sans lui? Comment savoir? J'ai l'impression d'avoir toujours été avec Henri. Oh, c'est beau ce que tu dis. Je rêve de pouvoir dire ça un jour. Tu trouves? Moi, c'est pareil. Hein, avec Poupou, la vie sans chat, ça doit être horrible. Ma vie avec Henri n'est pas toujours rose, mais c'est ma vie. Il se plaint toute la journée. Je crois que je me suis habituée. Il me fait même rire parfois. Rire en couple, c'est primordial. Ouais, enfin là, elle rit plutôt toute seule quand même. Je suis désolée les filles, je vous embête avec mes histoires de vie. Je rentrerai demain matin. Mais qu'est-ce que tu dis, n'importe quoi? Tu vas pas retourner là-bas si t'es pas heureuse. Non, mais heureuse, mais tu t'entends, c'est des conneries ça. Qui est heureux? Bah personne, voilà. C'est un truc inventé par l'industrie pour nous faire consommer plus, comme la fête des mères, la Saint-Valentin, des trucs comme ça, tu vois. Non, la vraie question, c'est est-ce que tu te sens libre? Ça, c'est important. Heureuse, libre, je ne sais pas. Quelqu'un veut des apéritifs? Eh bien, vas-y, souffle.
la bouteille de champagne, mon adjudant. Écoute Betty, je ne t'ai pas interdit de l'ouvrir, cette bouteille. Je t'ai simplement demandé d'attendre qu'elle ait soufflé les bougies. C'est quand même un peu plus logique, non? C'est dommage qu'on puisse pas mettre de la musique. Ça marche toujours pas. Bah, je crois que je suis sur une piste, mais... Ton verre, Henri. Henri, ton verre. On boit un coup, hein, ça ne pourra pas te faire de mal. Au contraire. Bon, secoue-toi un peu, fais-moi plaisir. Prends pas les choses au tragique comme ça. Tu vas pas te ronger les sangs toute la soirée avec cette histoire. T'as pas un caractère facile, hein, faut le reconnaître. Elle en a eu marre, elle est partie. Une semaine, elle va prendre des vacances, ça va lui faire du bien, elle va respirer un peu. Ça respire, une femme, tu sais. Non, moi ce qui me tracasse, c'est Benito. Hein. Il était dans une humeur tout à l'heure au téléphone. Je devrais être en vacances, moi, en ce moment. J'en ai marre de cette histoire-là. De toute façon, il est jamais très tendre, hein, Benito. Oui, oui, je sais comment il est. Mais là, il était particulièrement désagréable. Et c'est ça qui me tracasse. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Hein. On était tous là comme ça autour de la table. Moi j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des coups sur la tête de Maman avec. Du poisson? Oui. Ah, mais c'est très bon ça. C'est de l'argent, tu vas gagner de l'argent. Ah bon? Je peux commencer à ouvrir. Mais bien sûr, allez-y, c'est fait pour. Attendez. Ouvrez celui-là d'abord. Ça, c'est mon cadeau. Et ensuite, celui-là, c'est celui d'Henri et Arlette. Mais il faut l'ouvrir après, vous comprendrez quand vous aurez ouvert les deux. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu vois bien ce que c'est, chérie. C'est un chien photo? Donc tu fais une collection de photos de chiens. Mais non, justement, pas du tout. Ah, c'est un bon pour retirer un chien dans un chenil. C'est ça, vous m'offrez un chien? C'est lui, là, sur la photo. Alors, je vous préviens tout de suite, il s'appelle Bignou. Mais comme il est très jeune, si vous voulez, vous pouvez changer de nom. Hein. Il n'est pas encore habitué, il le supportera très bien. C'est un mâle. Hein. Entre parenthèses, vous serez 1000 fois moins embêté avec un mâle, si vous voyez ce que je veux dire. Ben, merci beaucoup. Mais comment ça s'entretient? Oh, bah, tu l'arroses une fois le matin, je crois. Hein. Ça ne te fait pas plaisir? Tu fais une drôle de tête. Des surprises. Oui, c'est ça, je suis surprise. Vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande expérience des chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens et je peux vous assurer que quand vous saurez ce que c'est, là, vous serez vraiment surprise. Vous voulez que je vous dise le fond de mon cœur? Un chien ne vous décevra jamais. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. C'est peut-être bête ce que je vais vous dire, mais personne ne m'a aimée et personne ne m'a comprise comme Freddy. Et quand il est mort, à 18 ans passés, vous savez ce que j'ai fait? Ah, Oui, ouais, oui. ouais. Oui, j'ai déménagé. C'est bien de le reconnaître. Mais on dirait le chien d'Henri. Ah bah c'est le même. Depuis Freddy, je prends toujours la même race. C'est ma mère aussi qui me l'a offert. Celui qui marche plus là. Le seul problème avec ces chiens, c'est qu'ils s'affaissent au bout d'un moment. Elle aura jamais une plainte. Toujours de bonne humeur, Caruso. Et le vôtre aussi, il était paralysé? Ah, bien sûr. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle est sensible, cette petite. C'est une laisse. Hein. Oui, j'ai vu. Et les clous là sont plaqués argent. C'est gentil, merci. Et ça, c'est moi. Ah, Merci, mon chef. Arrête de pleurer, c'est de la sensibilité maintenant. Oh, mais je suis désolée, mais j'ai trop bu, j'ai pas l'habitude. Encore une laisse. Non, c'est un collier, chérie. C'est beaucoup trop luxueux pour un chien, non? Mais c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. C'est un collier pour femme. Ah bah merci beaucoup, mon chéri. Bah, je vais le mettre tout de suite. Tiens, aide-moi. Il me va bien. oh oui. Oh, très bien. Tu veux pas essayer d'aboyer pour voir? Oh, mais quelle bête. Non, mais c'est très joli, c'est magnifique.
C'est très distingué. Bon anniversaire, chérie. Oh, qu'il est gentil. Vous savez, Yo-Yo, c'est merveilleux d'avoir un mari aussi attentionné. Vous avez de la chance. Il faut avoir de l'argent, c'est tout. Il n'en avait pas d'argent, papa. Tu aurais voulu quoi? Qu'il t'achète des diamants à crédit? Un mari aussi attentionné, c'est facile, ça. Non mais enfin, ça va pas, non? Mais qu'est-ce qui te prend, Henri? Qui parle de ton père? Tu n'es pas dans ton assiette, je le comprends très bien, mais je suis pas responsable, moi. Alors domine-toi, s'il te plaît. Prends sur toi un peu. Je voulais être tranquille, hein. Je vous l'ai dit, je vous l'ai redit. C'est vous qui avez voulu rester. Hein. J'avais envie de voir personne, moi. Bon, on n'allait pas te laisser tout seul. Tu crois pas que nous aussi, on aurait préféré aller au restaurant comme c'était prévu? Bon, moi maintenant, je voudrais lever mon verre aux 35 ans de Yo-Yo. Si ça ne vous dérange pas. Voilà, on va lever son verre. Henri, ton verre. Et monsieur, on lui sert pas une petite coupe? Oui, oui, pourquoi pas. Servons une petite coupe au monsieur. Merci Madame Ménard. Y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, donc je lève mon verre à Yo-Yo. Je ne sais plus ce que je voulais dire. À Yo-Yo, la mère de mes enfants, qui est à mes côtés depuis 15 ans, sans jamais se plaindre. Très belle, toujours pimpante. Mes félicitations Madame Ménard. Ce n'était pas fini. Bon, enfin c'est trop tard maintenant, je n'y arriverai plus, vous m'avez complètement embrouillé. Donc là, je te dis bon anniversaire chérie, et puis c'est tout. Toi évidemment, tu as déjà bu ton verre. Tu n'attends pas qu'on boive tous ensemble. Oh, bah dis donc, tu vas pas nous gonfler encore longtemps avec ton règlement. Qu'est-ce que t'as ce soir? Je le coupe en combien de morceaux? Ça va être petit, hein. C'est pour marquer le coup. 5 morceaux. Et monsieur, il va pas en manger un morceau? Ah bon? 6 alors. Il est ridicule ce gâteau. Mais c'est pour marquer le coup. Et toi, Betty, tu lui offres quoi, Yo-Yo? Ah non, je te taquine. Tu penses bien qu'elle ne va pas s'amuser à faire un cadeau comme tout le monde? C'est banal. Ce n'est pas assez singulier. Mais qu'est-ce que t'as après moi, Philippe? Ça fait 1 heure que tu me cherches avec tes réflexions. Tu peux pas t'arrêter dans une librairie et acheter un pauvre livre à 30 francs? Tu sais que c'est l'anniversaire de Yo-Yo, tu peux pas faire un geste? Oh bah, T'es au-dessus de tes forces, un geste? Ah bah, des cadeaux à date fixe, hein. Tu parles d'un geste. Eh ben, c'est déjà pas mal. Oh bah oui. Et puis c'est tellement pratique. Tu peux ignorer les gens toute l'année ou les traiter comme de la merde. Suffit de faire son petit numéro 1 fois par an et l'affaire est dans le sac. C'est bon, Betty, ça va. On sait ce que tu penses de tout ça. Hein. Rien faire du tout, c'est encore plus pratique. Moi, j'aime bien les cadeaux. Ah! Le chien, par exemple, t'aimes bien? Oh non, pas du tout. Mais en général, C'est très gentil, Yo-Yo, merci. C'est très délicat. qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne fait rien, Philippe. Laisse, allons, voyons. Tu veux pas danser? Non, vraiment. Juste une? Non, je suis fatigué. Et toi, Henri, tu veux danser? Excuse-moi, mais j'ai aucune envie de danser le rock'n'roll. Madame Ménard. C'est pas de la musique, ça, pour moi. Hein? C'est pas de la musique, ça, pour moi. Merci, Denis. Mais de rien Madame Ménard. Ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça, moi, dis donc. Il ne s'en faut pas beaucoup. Vous dansez bien, Denis. Vous dansez drôlement bien, dites donc. Hein. Oh, vous savez, j'ai pas appris, je fais ça à ma manière. J'improvise. C'était très agréable. Merci. C'était mon petit cadeau d'anniversaire, Madame Ménard. Vous en voulez une autre? Non, non, ça va, je vous en prie. Ça ira comme ça. Désolé, c'est monsieur qui commande.
Rien. Elle va avoir un gros bleu. Enfin, elle a eu très peur surtout. Henri est en train de se faire engueuler parce qu'il n'a pas changé l'ampoule. Il n'en rate pas une, ce pauvre Henri. Tu trouves franchement que ça manque de lumière dans l'escalier, toi? Moi? Oui. Non. Alors pourquoi tu dis qu'il n'en rate pas une? C'est toi qui en rate pas une avec lui. Bah, faut pas exagérer. C'est pas le mec de l'auto-école quand même? Quoi? Le mec merveilleux là, ton fiancé. Ah, mon fiancé, là. Bah, je l'avais oublié, celui-là. Non, c'est pas le mec de l'auto-école. Bah qui est-ce alors? C'est un type du coin? Tout à fait du coin, ouais. Bon, vous là! Puisque mon frère est incapable de prendre la moindre initiative et de vous donner un ordre clair, alors je le fais à sa place. Et je vous demande, demain, à la première heure, vous allez acheter une ampoule de 100 watts pour éclairer normalement cet escalier! Voilà! Vous avez compris? Il est chaleureux, mon frère, ce soir, Ah. hein. Ça, on a tout de suite envie de lui faire plaisir, hein. Mais, c'est drôle, ça, tu me vois avec le type de l'auto-école. Ou le pharmacien. Tu me vois avec le pharmacien. Je sais pas, moi, je cherche. Pourquoi tu veux le savoir, de toute façon? Comme ça, par curiosité. Ouais, ouais. Betty, il voudrait un verre d'eau. Tu veux pas lui apporter? Ça va? Oui, ça va, il récupère. Non, mais toi, ça va? Moi, on s'en fout, moi. Je finirai tout seul, hein. Oh, patron, faut pas être défaitiste comme ça. Vous pouvez jamais savoir ce qui va arriver, hein. Si ça se trouve... Mais non, je te dis que tu peux y aller, je finirai seul. Non, ça me dérange pas de vous donner un petit coup de main, moi, vous savez, j'ai rien à faire. Je croyais qu'il allait revenir. Hein. À un moment donné, je me suis dit, on va s'apercevoir que c'est pas possible. On est trop habitués maintenant. Je ne peux pas me laisser tomber comme ça de 15 ans. Je suis con, moi. Je crois au Père Noël. Vous voulez pas aller la voir, vous? Là-bas, chez sa copine. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas? Je sais pas, moi, pour lui parler. Non, 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 non. C'est elle qui est partie, c'est elle qui revient. Tu veux pas que je mette à genoux non plus, hein. C'est toi qui as raison, hein. T'as pas de femme, t'as pas de famille. Personne pour te faire de reproches toute la journée, hein. Tu es heureux, toi. Personne pour me faire des reproches toute la journée, j'arrive pas jusque-là, patron. Si tu crois que j'ai envie de plaisanter. Et pourquoi vous ne voulez pas aller la voir? Personne ne vous demande de vous mettre à genoux. Vous allez la voir, vous lui dites que vous n'êtes pas bien, qu'elle vous manque, je sais pas moi, vous expliquez avec elle face à face, plutôt que de ruminer dans votre coin. Tenez. Ici, il y a une phrase très très juste Non, non. sur la... Arrête avec tes bouquins. Je te jure que c'est pas le moment. Je te jure que j'ai pas envie de lire, là. Vous n'avez jamais envie de lire. Ah ben là, encore moins. Tu t'en fous, toi. Tu dors. Il voudra pas me voir. Hein. S'il est parti, c'est qu'il voulait plus me voir. C'est pas dit. Tiens, on va demander l'avis d'une femme. T'en penses quoi, toi, Betty, si tu venais de quitter quelqu'un sur un coup de tête, est-ce que ça ne te ferait pas quelque chose qui la revienne, qui s'excuse?
que tu sentes qu'il tient à toi, qu'il ne veut pas te perdre. Ça ne te plairait pas? Ça te ferait pas quelque chose? Si, ça me plairait. Ah! Vous voyez, ça lui plaît. Je veux pas m'excuser. Hein. Il a fait ça toute sa vie, mon père, s'excuser. Il a été bien gentil, hein. Et on sait comment ça s'est terminé. C'est-à-dire? Et elle est partie. Et pour toi, comment ça se termine? Ta femme à toi, c'est Arlette. C'est pas maman. Arlette, elle t'en demande de la gentillesse. Elle aime ça, elle. Ça va, ça va. Oh, j'ai eu un coup au cœur, je trouvais plus ma respiration, ça m'a affolée. Oh, j'ai eu peur. Oui, tu as eu peur, c'est tout. Mais nous aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai eu peur, moi, quand je vous ai vu toutes ratatiner au pied de l'escalier. Ah bah, je boirais bien un petit verre de quelque chose, tiens. Doucement, chérie, sur la boisson. Doucement sur la boisson. Ah non, mais comme si j'étais une ivrogne. Je trouve que tu as déjà pas mal bu. Et alors, c'est mon anniversaire. Je danse, je bois. C'était quand la dernière fois que j'ai bu? Je sais pas, je m'en souviens plus. Ben moi non plus. Alors tu vois? Quel est le rapport? La question n'est pas là. Je te parle de ce soir, moi. Oh là, t'emmerdes pas avec ça, Yolande. Tiens, je vais te servir, moi. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Bravo! C'est son anniversaire. On va finir par le savoir que c'est son anniversaire. Elle ne va pas danser à poil sur la table parce que c'est son anniversaire quand même. Tu n'oublies pas ton coup de téléphone, hein, chérie. Je ne risque pas de l'oublier, je ne pense qu'à ça. Dans 10 minutes. Je suis pas folle, hein. Il y a une porte ouverte quelque part. Je sens un courant d'air froid qui vient de là, qui m'arrive ici en plein milieu du cou. Bon, j'y vais. Hein. Je m'en vais un petit moment et je reviens. Si vous êtes encore là, tant mieux. Autrement, Denis, je t'occupe de tout, je te fais confiance. Hein. Pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Je vais me promener. Tu vas te promener en pleine nuit. J'ai envie d'aller faire un tour. Ah, bah merci, c'est gentil pour nous. Je vais voir Arlette Bah bon, pourquoi? pour lui parler. Quelle drôle d'idée. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que je veux lui dire? Je ne sais pas, je veux lui parler, quoi. Je vais pas revenir dans mon coin pendant une semaine. Ouais. Bah écoute, c'est sans doute une question de caractère. Moi, je pourrais jamais faire ça. Bah pourquoi? Mais parce que je trouve que c'est une façon de s'abaisser, voilà. Ah bon? Bah moi je trouve. Écoute, maman, il fait ce qu'il veut, s'il a envie d'y aller. C'est toi qui lui as donné ce conseil? Ah non, c'est pas moi. C'est moi, madame. Eh bah j'aime autant vous dire qu'il n'y a pas de quoi s'inventer. C'est ton opinion, maman. Tu sais ce qui va se passer là? Ah mais je peux te le dire tout de suite, c'est clair comme de l'eau de roche. Il va se passer exactement le contraire de ce que vous voulez. Elle va l'envoyer promener. Si elle est partie, c'est pas pour lui tomber dans les bras 3 heures après. Primo. Secondo. La mendicité en amour, ça paye pas, ça marche pas. Ça n'attendrit pas. Ça irrite. Et oui, malheureusement, c'est la vérité. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ben naturellement. Si moi je te fuis, je suis qui? Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ah oui! Ah bon? Ah non? Mais est-ce que tu sais seulement pourquoi elle est partie? Tu le sais même pas. Alors comment tu peux être aussi sûre de toi? Oh, je connais pas la raison exacte, mais je m'en doute, va. Henri, c'est moi qui l'ai fait, hein. Et je sais qu'il faut, je connais son caractère et je sais qu'il faut être un monument de patience pour le supporter. Tu la connais, la raison, toi? Non mais j'ai plus envie d'en parler. Là. Non, je la connais pas la raison, voilà. Rien ne se passe normalement avec Henri. Il n'y a rien à faire, hein, on ne change pas. Depuis qu'il est tout petit, c'est comme ça. Quand c'était pas un ennui de santé, c'était autre chose. Fallait toujours être après lui toute la journée. Il a marché très tard. Il a parlé très tard. De toute façon, c'est pas compliqué, il était en retard sur tout. Mais avec Kevin, c'est pareil. Il est lent, mou. Mais naturellement, mais dès le début, vous savez comment va être un enfant, hein. Henri, je m'en souviens, il avait à peine 2 jours.
Ma mère s'est approchée du berceau, elle l'a regardé un long moment et elle m'a dit « Tu vas avoir des problèmes avec ce petit ». Alors vous voyez, 2 jours. Alors que Philippe... Ah bah exactement. Non, maman, arrête. On va pas recommencer avec ça. Oh, mais vous m'énervez tous les deux. J'ai eu 2 garçons. Je les ai élevés exactement de la même façon et c'est le jour et la nuit. Ah mais oui, mais on est au courant, maman. Tout le monde est au courant. Par le plus grand des hasards, Philippe est merveilleux et Henri est un con. Bah c'est très simple à retenir en fait. Bah moi tu vois, c'est pas pareil tu vois. Moi je suis une fille, alors c'est pas noté Oh. pareil. Vous êtes tutoyés tout à l'heure? Vous vous connaissez? Vous connaissez? Vous vous connaissez? Ouais. C'est bien le rôle de Denis, hein. Je sais pas ce que j'ai l'impression que je ne digère pas ce canard. Il a l'air mort, ce chien. Je pense que je vais avoir le même. C'est affreux. Tu vois pourquoi je te demandais de ne pas trop boire, chérie? Mais je n'ai pas trop bu, arrête! J'ai bu 5 verres. J'ai quand même le droit de dire qu'il a l'air mort, ce chien. Il bouge plus. Il ne bouge jamais. Oui, mais là, il dort, il a l'air encore plus mort. Bon, d'accord, voilà, tu l'as dit. Je pense que je vais avoir le même. Ben, c'est affreux, et puis c'est tout. Quand tu rentres tous les mardis à 3h du matin, je te fais pas de réflexion. Excuse-moi Betty, Yo-Yo, mais je vois pas le rapport avec le mardi, hein. Je commence à dire n'importe quoi, si je peux me permettre. Le rapport, c'est que j'ai bien le droit de boire un petit verre de temps en temps. Et que tu pourrais être gentil avec moi. Je devais faire un beau voyage, puis je me retrouve avec un chien. Allez, viens, viens chérie. On va aller marcher un peu, on va aller prendre un peu l'air. Ça va nous faire du bien. Oh, il est gentil. Ah oui, hein. Ah ben c'est ce que j'allais dire, tu me l'as enlevé de la bouche. Oh, mais comment je pouvais savoir, moi, qu'elle n'aimait pas les chiens? Tu ne peux pas, toi? Ah non, non, ça va, merci. Non, malheureusement. Je vais demander à Henri. Il aime les animaux, Henri. C'est l'heure pour Philippe, là. Il faudrait qu'il appelle, là, non? J'espère qu'il va le rassurer, là, l'autre, le Benito, là. Mais enfin, il paraît que ce Benito, il est toujours de mauvaise humeur. Hein. Alors, comme disait ma mère, mauvaise humeur, mauvaise foi. Et c'est vrai, hein. Quand t'es dans un certain état de nerfs, t'as besoin de te soulager, et dans ces cas-là, c'est le premier qui se présente. C'est lui qui prend pour tout le monde. Oh, mais que d'histoire, mais pour 2 malheureuses minutes dans une émission à la con. Mais qu'est-ce qu'on en aura parlé? Qu'est-ce qu'on s'en branle qu'il est aimé Benito, franchement, un enculé pareil. Mais Betty, mais comment peux-tu être aussi grossière? Ah mais quand je t'écoute, j'ai pas l'impression que c'est moi qui t'ai éduquée. Tu sais pas t'exprimer autrement? Tu crois que c'est joli dans la bouche d'une femme? Oh mais je m'en fous, moi, tu sais, de pas faire joli. C'est pas ma préoccupation principale de faire joli. Eh ben tu as tort, parce que c'est choquant. Personne n'aime ça, cette façon de parler. Et que tu le veuilles ou non, tu es une femme. Et une femme ne dit pas de grossièreté. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est pas féminin. C'est repoussant. Moi, si je peux me Oh bah vous permettre... a pas sonné, hein. Vous voyez pas qu'on est en train de parler entre nous? Excusez-moi. Mais il y a certaines choses que je trouve bien plus choquantes que mon vocabulaire, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport? Quel rapport? Ben, ça veut dire qu'on peut être extrêmement grossier sans dire un seul gros mot. Voilà ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu racontes? Mais depuis le début de la soirée, tu ne t'inquiètes que des petits problèmes de Philippe. Alors qu'Henri se morfond dans son coin, t'appelles ça comment, toi? De la délicatesse? De la décence, peut-être? Ah ben Philippe par-ci, Philippe par-là. Ah, il est peut-être merveilleux, hein, ton Philippe. Ça n'empêche qu'il parle à sa femme comme à une sous-merde. Ah bah oui, hein, là, tu me trouves grossière. Ben, moi, c'est lui que je trouve grossier. Alors, tu vois, on n'est pas d'accord. Puis traiter Denis, là, comme un chien, comme tu viens de le faire à l'instant, par exemple, c'est pas grossier? Enfin, je dis comme un chien. Mais je devrais pas. C'est encore ce qu'on traite de mieux, les chiens dans la famille.
Bien, dis donc. Je ne savais pas que j'étais un monstre pareil pour toi. Je te fais pleurer. C'est moi qui suis un monstre. Bon, bah, voilà, je l'excuse. Enfin, excusez-moi si je vous ai froissé. Non, non, Yo-Yo, vous ne m'avez pas froissé. Je pensais que vous aimiez les bêtes. Je me suis trompée, c'est moi qui m'excuse. J'ai jamais dit que j'aimais pas les bêtes. Mais c'est ce chien-là qui m'a un peu foutu le cafard. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Arlette! Arlette! Elle peut pas te parler, Henri. Arlette, s'il te plaît, tu sais, j'ai réfléchi. Je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de considération. Mais je peux changer, je veux dire, je peux essayer de changer. Changer quoi exactement? Je peux faire plus attention à elle, discuter, Discuter de quoi? je ne sais pas, de la pluie et du beau temps, des choses qu'elle a fait dans la journée, lui dire qu'elle est belle, que je n'ai jamais cessé de la trouver belle, que toutes les choses que je fais sont mieux avec elle que sans. Va-t'en, Henri. Mais où est Philippe? Qu'est-ce qu'il fait? Téléphone. Dans la voiture? Oui, Ah, c'est bien. oui. C'est bien les téléphones dans les voitures. Il en a partout des téléphones, Philippe. Ah, bah c'est normal, il est bien obligé. Non, il n'est pas obligé. Il adore ça, téléphoner. Dis donc, qu'est-ce que tu m'as raconté tout à l'heure, Yolande? Betty, hein? Qu'est-ce que tu m'as raconté? T'es un peu malade, mais qu'est-ce que c'est que cette tête de tueur là? De quoi tu parles d'abord? Tout à l'heure, quand je t'ai demandé si tu ne t'étais pas emporté avec Mazzolini, tu m'as répondu quoi? Tu te rends compte dans quel état tu te mets là? Parce que d'après lui, ça ne s'est pas passé du tout comme tu me l'as raconté. Il était hors de lui, il a trouvé ton comportement inadmissible. Alors moi j'appelle la gueule enfarinée pour savoir ce qu'il a pensé de l'émission, et je tombe sur un fou furieux. Alors? Quoi alors? Il a pas l'habitude qu'on le remette à sa place, il est vexé, il l'a pas digéré. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il n'a pas voulu me parler. En plus, j'ai réveillé tout le monde. Qu'est-ce que j'avais dit? Ils m'ont Et donné un conseil formidable tous les deux. Et sur l'émission alors? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. On a eu un seul sujet de conversation, c'est Betty. L'événement de la journée, ce n'est pas l'émission, c'est le coup d'éclat de mademoiselle. Entre parenthèses, je te préviens, hein, tu es très près de la porte. Oh là là, il veut la renvoyer? Bah tu penses. Oh là 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 là, c'est pas possible! Il n'allait pas la décorer de toute façon. Oh là 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 là! Et sur l'émission alors, rien? Non, non, rien du tout. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Tu es assis sur mon châle. Oh! Moi. Je comprends rien. Hein. Franchement, je comprends pas pourquoi tu prends les choses de cette façon. On a toujours été d'accord. On en a parlé 1000 fois tous les deux de Benito, c'est un connard. Il fait chier tout le monde toute la journée, toi en premier. Tu le détestes ce type. T'attendais que ça, que quelqu'un le remette à sa place. Enfin, j'ai pas rêvé. Mais enfin Betty, tu vois bien que manifestement tu es allée trop loin, que tu as fait du tort à ton frère. C'est lui qui t'a recommandé quand même. Non, mais ça c'est un détail. Tu penses bien qu'elle s'en fout. C'est tellement plus commode de faire n'importe quoi sans se poser de questions. Je vais te dire une chose, Betty. Jusqu'à 18 ans, c'était très drôle. Tu n'avais pas la langue dans ta poche, tu étais la comique de la famille, mais ça commence à devenir fatigant maintenant, je te jure. Betty, t'as 30 ans. T'es plus une irresponsable. Enfin, tu pouvais pas réfléchir un peu et la boucler plutôt?
J'étais persuadée que ça te ferait plaisir, moi. Bah oui, je me suis dit, quand je vais raconter ça à Philippe, il va sauter de joie. Tu vois que j'étais loin du compte. Sauter de joie parce que tu as insulté Mazzolini? Non, je l'ai pas, je l'ai pas insulté. Mais tu me connais mal. Ah bah oui, apparemment je te connais mal, oui. Mais Betty, pourquoi tu t'obstines comme ça? T'as fait une bêtise, reconnais-le pour une fois. T'as voulu faire ton intéressante, comme d'habitude, et voilà. Non, j'ai pas voulu faire mon intéressante. Je me suis trouvée en face d'une espèce de salopard qui est injuste, qui abuse de son pouvoir. Et je lui ai dit ce que j'en pensais, voilà ce que j'ai fait. Enfin, je sais pas, hein. Peut-être que maintenant, Philippe va nous apprendre que c'est un type formidable, Benito. Bon d'accord, on est d'accord Betty. Benito est un connard, c'est un connard. Et alors? Tu lui as dit son fait. Et tu crois qu'il va changer? Que ça va changer quelque chose? Il va être différent lui? Lundi, quand je vais arriver au bureau, il aurait des fleurs dans les cheveux et il distribuera des bonbons à tout le monde. Piou, piou, piou. Tu n'as qu'à voir comment il m'a reçu au téléphone. La vérité, c'est que tu t'es défoulé, tu n'as pensé qu'à ta gueule et tu m'as foutu dans la merde. Et oui, ton frère, il était très bien vu jusqu'à maintenant. Hein. Voilà, on ne fera plus confiance et je vais passer pour un type qui fait engager des hystériques. Il va la renvoyer alors? Évidemment, il me l'a dit. J'en suis sûr même. Oh là là là. Tu te rends compte, Betty? Mais je m'en fous. Tu t'en fous? Parce que tu comptes sur moi pour te trouver du travail, comme à chaque fois. Ah non, non, je te demanderai plus rien. T'inquiète pas. Ouais, dans 2 ou 3 semaines, ce sera comme d'habitude. Philippe, tu connais pas Non, quelqu'un je te demanderai plus rien, je te dis. Ça sera nouveau. Mais c'est nouveau, justement. À partir de maintenant, Philippe, s'il te plaît, ne fais plus rien pour moi. Ils me coûtent trop cher tes cadeaux, j'en veux plus. Ah, tu n'en veux plus des cadeaux? Ah, très bien. D'accord, tu te débrouilleras toute seule. Ben voilà, comme une grande. On va te voir à l'œuvre. Hein? Tu vas la découvrir, la vie toute seule. Hein? On verra ce qu'elle est devenue, ton arrogance à ce moment-là. Bon, ça va? Je crois qu'on a compris là. Hein, Betty dans l'ensemble, t'as compris? T'as tout compris? De Elle a quoi tout il se compris. mêle, lui? On lui a demandé un commentaire. Vous avez pris des mauvaises habitudes avec moi, vous! Comme vous me parlez depuis le début de la soirée, non mais il y a des limites! Si vous continuez comme ça, moi je prends une chaise, je vous la fous sur la gueule! Parce que je mets du temps, mais quand j'y suis, j'y suis! Tu lui dis rien, toi? Non, je dis rien, moi. Je m'en fous de vos histoires. J'ai envie de fermer et d'aller me coucher. Alors tu vois, je suis fatigué. Moi, tu t'en fous de mes histoires. Je te remercie. Pourquoi? Tu t'intéresses aux miennes, toi? Tu le connais, mes histoires à moi? À part ton émission de télé, que je n'ai pas vue d'ailleurs. Tu t'intéresses à quoi? À qui? Tu en as de la considération, toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu vois, tu sais même pas ce que ça veut dire. Vous avez encore besoin de moi, patron? Non, vas-y, Denis. Merci pour le coup de main. Pas de problème. On va boire un verre, Betty? Quelque part, tous les deux? Tranquille? Bon. Enfin, un de ces jours. Bon. Au revoir, Betty. Salut, Yolande. Dis-moi, ton fiancé, il serait pas serveur au perspective par hasard? Betty et Denis. Ça alors? Je me disais aussi. Toujours à bavasser tous les deux. C'est lui le garçon exceptionnel? Et pourquoi pas? Mais elle m'avait bien dit qu'ils se connaissaient. Mais à ce point-là, moi je savais pas, moi. Vous saviez, vous? Mais il fait partie de la famille maintenant alors? C'est mon beau-frère? C'est votre gendre, quoi? C'est bon, Yo-Yo. Bon, voilà. Alors, je crois que maintenant tout le monde est fatigué. On pourrait peut-être y aller, non? En tout cas, elle en a de la chance, Betty. Il est gentil, Denis. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Ça
Ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas dit de si belles choses. Oh, te laisse pas avoir, c'est des paroles, tout ça. Oui, mais des belles paroles. Et s'il les pensait vraiment, hein? C'est vrai que d'habitude, il ne dit rien. Là, au moins, il dit quelque chose. Et voilà, ça se laisse emballer par 3 phrases. Non, mais franchement, moi, s'il suffisait d'apprendre des poèmes pour me séduire, putain. Ah bah toi, non, évidemment. Pas toi, moi non. C'est vrai que toi, Bah quoi? Vous insinuez que j'ai un cœur de pierre, c'est ça? un cœur de pierre, non. Tu es un peu difficile. Le mouton à 5 pattes, il n'existe pas, hein, je l'ai cherché. Oh. Parfois, il faut se satisfaire de ce que la vie nous offre. Ouais, c'est ça, ouais. Elle est repartie avec la vie, l'autre. Après, ce n'est pas seulement les mots qu'il a utilisés, mais c'est surtout la façon dont il les a utilisés. Il était plus... Romantique. Non. Plus... Baratineur. Non plus. Plus sincère, c'est ça. J'ai senti que ça venait d'Henri. J'ai retrouvé mon Henri, le timide Henri des débuts, celui qui me tenait par la main. C'est beau ce que tu dis, je rêve de pouvoir dire ça un jour. Non, mais après, je vois ce que vous voulez dire. Hein. C'est vrai, je trouve ça un peu facile, mais ouais, moi aussi, je crois que je l'ai trouvé touchant. Toi, t'as trouvé quelqu'un touchant? Bah ouais, j'ai pas le droit de trouver quelqu'un touchant. Je peux pas trouver quelqu'un touchant. Ah, si, je vais aller ouvrir une bouteille de champagne pour fêter ça. Bah, ou là, plutôt pour fêter les retrouvailles d'Henri Arlette. Retrouvailles, vous allez un peu vite les filles. Je n'ai encore rien décidé. Oh si tu voyais ta tête, tu as déjà décidé. Ouais, mais fais-le mariner quand même. Hein. Tu poses tes limites. Maintenant, si t'as envie d'aller au dîner de famille, bah c'est quand tu veux, si tu veux, quoi. Tu as raison. Les repas de famille hebdomadaires et obligatoires, c'est terminé. Désormais, je n'irai qu'une fois sur 2. Et l'autre fois? Quoi, l'autre fois? Bah ouais, quand tu seras pas là-bas, tu feras quoi? À votre avis? C'est quand tu veux, maman. Allez, au revoir chérie. Et t'en fais pas. Hein? Ça va aller? Bien sûr que ça va aller. T'es arrivé là-bas et elle n'a pas voulu te parler. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas y aller. Ben oui, c'est ce que tu avais dit. Bon, à vendredi prochain alors. À vendredi. Bah tu m'embrasses pas. Si, si. Et t'en fais pas. Hein. Tu viens? Tu veux qu'on t'aide un peu, Henri? Non, ça va aller. Je ferai ça demain. Je me lèverai plus tôt, je le ferai. Yo-yo, J'arrive. allez, viens. J'arrive, je te dis, vas-y. Une seconde quand même. Personne t'a rien dit, Henri. Mais ton canard, il était très beau. Et je le connais. Hein. T'es gentil, Yo-yo. Non, non, c'est vrai, il était très beau. Je le connais, tu sais. Allez, vendredi. C'est pas encore aujourd'hui, hein, qu'on va se remettre à chanter tous les deux, hein? Oui? Arlette!
qui est ici ce soir.